Peuple de Côte d'Ivoire, peuple béninois, peuple tunisien, peuple nigérian, en bref, à tous les peuples africains, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Je suis choqué. Je suis même très touché par ce que je vois mes frères africains subir dans leur propre continent, à savoir l'Afrique. Vous savez, lorsque le conflit libyen avait commencé, j'avais prédit que si on réussit à capturer le colonel Muammar Kadhafi, l'Afrique, ou alors la Corne de l'Afrique, devait véritablement subir. Et on le voit aujourd'hui. La Libye. Regardez la Libye. La Libye ne ressemble plus à un pays. La Libye ne ressemble plus à un État. On ne sait plus qui gouverne en Libye. On se demande en réalité quel est le rôle des ambassades libyens dans les différents États. Regardez ce qui se passe en Libye. On vend les esclaves. Du moins, on vend les Noirs comme esclaves dans leur propre continent. Il y a 300 ans, un peu plus, cette pratique de contre-nature avait été abolie. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Aux yeux de tout le monde, de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine et bien d'autres organisations. S'il fallait aller attaquer un dirigeant, ou alors traquer même un dirigeant dans l'optique de l'assassiner, parce qu'on veut s'accaparer des richesses de son pays, les 5 membres permanents, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient rapidement siéger et mettre leur droit de veto pour qu'on aille traquer, pour qu'on aille tuer. Mais puisqu'il s'agit des Noirs, de ceux-là qui vendent les esclaves, la communauté internationale ne parle pas. Mais je me pose la question de savoir, que font nos dirigeants africains? Que font nos dirigeants africains? Ceux-là qui ont des fortunes un peu de partout, des fortunes en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, de partout dans le monde, en France. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? On peut observer Ouattara en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il dit? Le président Paul Biya du Cameroun, qu'est-ce qu'il dit? Le président Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'ils disent? Ali Bongo, Joseph Kabila, Goodluck Jonathan et bien d'autres, Macky Sall du Sénégal, tous ces dirigeants africains, ça se passe sous leurs yeux. Ils regardent. Et vous, je n'ai rien contre les pays de l'Afrique du Nord, mais qu'est-ce qu'ils disent? Les pays membres de la Ligue arabe, qu'est-ce que les Égyptiens disent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les Tunisiens, les Algériens et même les Marocains, qu'est-ce qu'ils disent de tout ce qui se passe à travers le monde? J'ai aussi un conseil à donner à tous mes frères africains. Ceux-là qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Ceux-là qui pensent que l'Europe, c'est le paradis. Je leur demande, rentrez dans vos pays et restez même ici. Pourquoi toujours chercher à partir? C'est vrai,
C'est dur. Parce qu'on a des chefs d'État, des dirigeants qui ne pensent qu'à satisfaire leurs propres besoins. Ils ont des biens partout. Et les richesses dont ils possèdent ne leur appartiennent pas. Puisqu'ils gardent leur propre argent chez eux, dans les banques occidentales. Ils ont des comptes bourrés partout. Ils sont incapables de servir leurs propres Africains. Leurs enfants fréquentent dans des grandes écoles en Europe et partout. Mais nous sommes les Africains du bas peuple. Et puis nous souffrons. Et puis nous souffrons. Mais j'ai un problème aussi, comme je le disais avec les Africains. Nous, mes frères, comment quelqu'un peut garder 1 million, 2 millions parce qu'il veut aller en aventure? C'est pas normal. Avec cet argent, il pouvait bien se battre dans son pays et s'en sortir. Vous, arrêtez de faire croire aux gens, aux Occidentaux, qu'on ne peut pas s'en sortir en Afrique. Non, regardez donc, vous vous faites vendre, vous vous faites chosifier par vos frères africains, les Libyens. L'esclavage sévit encore de nos jours. Je voudrais remercier tous ces grands Africains, tous ces hommes de cœur qui ont réagi, comme Samuel Eto'o, qui a promis 5 millions de francs CFA à tous les immigrés, tous ceux-là qui ont migré en Libye, qui se sont fait chosifier, tous ces esclaves qui ont été rapatriés au Cameroun. Le soutien de ces hommes de cœur, Didier Drogba, Yaya Touré, Mohamed Salah, l'Égyptien et bien d'autres. Nous saluons la reconnaissance de ces vaillants du continent africain. Mes chers Africains, la génération que je représente changera les choses. Je fais partie de la génération consciente. Cette génération-là qui a à cœur de changer les mentalités africaines, de développer l'Afrique à travers une nouvelle vision, de changer les choses. Croyez-moi, on changera les choses. Je suis Florent Pagny, je m'adresse à tous les internautes, à vous tous. L'Afrique est debout. Génération consciente. Bonjour. Merci bien. Ou alors bonsoir.